Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc hier je n'ai pas filmé et aujourd'hui je suis à Nice. Bien sûr on va toujours faire une balade dans la vieille ville et en plus on va aller voir déjà les deux parcs qui ont ouvert dans le cadre de l'extension de la promenade du Paillon. Sachant qu'il y a 5 parcs et il y en a 2 qui ont été inaugurés. Voilà le théâtre. Ça, c'est une institution à Nice. Regardez les fruits. He's here. And in a clementine. I was waiting. We have the spring flowers. Spring flowers, we have the small flowers. Et oui, parce qu'on a des groupes qui viennent des bateaux de croisière qui sont en ce moment en train de visiter le marché de Salaya. Salaya plutôt. Donc précédemment, je venais tout juste de visiter la chapelle de Sainte Rita. Bien sûr du style baroque, hein, parce qu'on est au XVIIe siècle. Voilà le marché aux poissons de la place Saint-François. Ici il y aura bientôt un futur musée. Alors je sais pas quand est-ce qu'il va ouvrir. Voilà, là on est en direction de la place Garibaldi et ici là il y a déjà 4, 5, 6 bouchées dans le portion de route que je viens de faire. Là sur la place Garibaldi, il y a les 80 ans de la libération de la ville de Nice. Donc pendant qu'il y avait la libération de Paris, il y avait la libération de Nice. Donc ce sont les forces françaises de l'intérieur qui ont libéré Nice et les Alliés donc libéré Nice le 28 août et les Alliés ne sont arrivés que le 30. Donc les Allemands avaient fui avant l'arrivée des troupes d'Alliés. Ce sont les résistants qui ont libéré la ville de Nice. Donc le tramway de Nice qui a 3 lignes et il y a 2 lignes en cours de construction.
Donc le tramway à Nice a trouvé son succès, hein. Parce que je peux vous dire que la ligne là, c'est bien plein. Voilà, on est à l'extrémité nord maintenant de la promenade du Paillon, donc deuxième version, plutôt l'extension de la deuxième partie de l'extension du promenade du Paillon. Donc là on est dans une forêt urbaine. Alors tout n'est pas encore ouvert sur la promenade du Paillon version 2, parce que il y a 5 parcs, et pour le moment 2 des 5 parcs est ouvert, et les 3 autres vont ouvrir l'an prochain. Voilà, on a le parc des expositions qui est juste là-bas. Donc là on a l'extrémité nord du parc. Même si le parc ici est ouvert, il y a encore pas mal de petits travaux. Voilà, donc là on est dans l'extrémité nord du parc. Et comme je vous dis, il y a encore des travaux d'aménagement qui vont se terminer tranquillement. Puis ensuite par là, direction le Paillon 1. Bon bah toute cette partie là n'est pas encore aménagée avec la promenade du Paillon 2, hein. Il n'y a que l'extrémité nord et l'extrémité sud. Donc maintenant on se dirige vers l'extrémité sud. Voilà. Donc voilà, donc ce qu'on a vu c'était là on est en train de voir la Boccarda. Et là on vient juste de voir le secteur de l'Âtre de Tassigny. Voilà une petite montée, parce que c'est pour pouvoir accéder au musée, au niveau de la hauteur du musée, au niveau 1. Et là vous avez la promenade du Paillon, première partie. Et voilà un point de vue sur la promenade. Bon, je sais pas si vous verrez bien avec le contre-jour. Et donc vous avez la suite après qui va être là au même niveau que l'esplanade de Niki de Saint-Phal. Donc le musée d'art moderne. Et là vous avez un petit jeu d'eau. Donc ça, cette place a été aménagée lors de la promenade du Paillon. Ou du Paillon, je ne me rappelle jamais comment on dit. Voilà, donc là la partie 2 de la promenade en face de nous. Puis là, moi je suis dans la partie 1. Mais cette place a été un peu réaménagée dans le cadre de la connexion entre la partie 1 et la partie 2. Ouais, ça a vraiment pris, hein, parce que la promenade, elle a 10 ans. Et en vrai, que ça a bien poussé. En dessous coule le Paillon, et il a été recouvert complètement dans les années 50-60, à l'époque du tube-voiture. Ah, la promenade est devenue un lieu de villégiature depuis 10 ans maintenant. Ça a vraiment pris quoi. Il faut imaginer avant aussi il y avait un parking pour voitures. Ah, c'est vraiment agréable hein, ce parc. Il y a du monde partout. Donc voilà, il y a pas mal de petites informations sur les plantes qui sont présentes dans le parc. Voilà, il y a même une visite guidée du jardin grâce à votre téléphone. Et là on arrive sur la place Masséna avant d'arriver sur le jardin Albert Ier. Bon, mais j'ai hâte de voir la deuxième partie quand elle sera vraiment terminée et rouverte à la fin de l'année 2025. Et voilà la fameuse place Masséna.
avec le Apollon. Là, comme je vous dis, là, le tramway T1, il est bien plein. Voilà, on va quitter le vieux centre-ville de Nice et on va aller voir un autre lieu dans Nice. Donc je vous rejoins là-bas. Et voilà les amis, nous sommes maintenant au Musée National du Sport qui est juste dans l'emprise du stade de Nice, l'Alliance Riviera. Alors là vous avez des médailles. Voilà les différentes torches olympiques. Donc on commence par Berlin et on termine par celle de Rio de Janeiro, qui est juste là. Regardez les affiches des jeux. Regardez, là on a les mascottes. On a encore les autres affiches de l'autre autres jeux. Tous les jeux olympiques. Alors 2030 c'est pour nous, c'est les Alpes françaises. Donc on verra ensuite pour 2034 pour les Jeux d'hiver et 2036 pour les Jeux d'été. Frige. Donc le musée a 10 ans. Vous voyez, il a marqué le record sur la perche, 6,16 m, mais ça a été battu par André Duplotis qui est à 6,25 m si je ne me trompe pas. Ou 6,26 m, je sais plus. En tout cas, j'y mets tous les 6,30 m. Ah, regardez les sports d'hiver. Bah, très beau musée. Hein. Ça, c'est Suzanne Lenglen. Il y a Flessel. Teddy Riner. Mais là, on avait vu l'escrime, temps de tennis. Les légendes du sport. Notre Coupe du Monde. Ça, c'est celle de 2018. Le meilleur public, le RC Lens. Bon bah à côté on a la Saint-Etienne, hein. Pareil, très bon public. Ça, c'est un vrai baby-foot. On a les sports extrêmes avec les plongées, avec la voile, le sky, le surf. Alors franchement, le musée du sport est vraiment pas mal. Hein. Regardez les voitures. Mais il y a même une moto là-bas. Le bol d'or. Regardez, ça c'est la moto de Christian Estrosi. Ah oui, parce qu'avant d'être un homme politique, il était sportif aussi. La voiture de Jules Bianchi. Mort malheureusement lors d'un Grand Prix, le Grand Prix du Japon. Et on termine par le Café des Éolons. Bah oui, on est quand même à Nice. Hein. Même si je suis supporter de notre équipe, respect. Parce que franchement, très beau musée. Hein. Et à l'entrée, vous avez la torche de Paris 2024. Voilà, on est sur l'allée Camille Muffat. On vient de sortir du musée.
Et Camille Muffat, grande championne, malheureusement décédée lors d'une préparation d'une maison de télé dans un accident d'hélicoptère. Voilà. Et voilà, je suis de nouveau sur le parc de la Grande Corniche. Regardez la vue qu'on a sur le Mercantour. Et hier, pourquoi j'ai pas filmé? Bah, regardez, il a neigé. Et ici, il pleuvait. Bon, quand la mer, vous verrez pas grand chose pour regarder le soleil. Là, vous avez le navire de croisière qui est juste là. Donc là, c'est la baie de Villefranche. La presqu'île de Saint-Jean-Cap-Ferrat. De l'autre côté, c'est Nice. Là, on est à Villefranche, nous. Et même Èze, sur les tours de Èze. La ville médiévale de Èze. Et voilà, c'est au niveau du fort que je vous laisse pour aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié cette balade dans la ville de Nice. Petite balade, hein, à chaque fois. Puis visite du musée du sport. Très intéressant, je vous conseille de le faire. Et ici, la Grande Corniche, franchement, le parc, excellent. Allez, moi je vous laisse. Je vous dis ciao et à la prochaine.